I can truly say that Benelli have created a proper adventure motorcycle for under 6,000 euros. Amazing. Traverser le bocage normand avec ça, oh, c'est une arme redoutable, franchement. Quelle polyvalence. Ils ont bien joué. Why aren't more people excited about the Benelli TRK 502? I can see some evidence of rays emanating from the decent engine, but Je ne suis pas journaliste. En revanche, je pense avoir tous les outils pour vous dire objectivement ce que je pense de cette moto. Pourquoi ? Parce que plus que n'importe quel professionnel, j'ai eu la chance de piloter le TRK 502X pendant plus d'1 an sur 30 000 km. À cette occasion, j'ai décidé de revenir aux sources de ce que cette Benelli prétend être, un trail. Mais un trail, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais déjà tenter de répondre à cette question, mais pour bien comprendre de quoi on parle, on va d'abord faire un peu d'histoire. Et avec ça, je vais faire au moins 100 km. Tout commence dans les années 20. La pratique de la moto tout-terrain n'existait alors que sous forme de compétition encadrée et n'intéressait qu'un petit pourcentage de motocyclistes. Il faudra attendre les années 60 et le mouvement hippie pour que le grand public, avide de retour à la nature hors du bitume, se mette à modifier ses véhicules à 2 roues. L'idée était simple. Prenez une moto de route classique, mettez-y un grand guidon, un échappement relevé des pneus polyvalents, et vous obtiendrez une future icône qui sera l'essence même de ce qu'est le trail encore aujourd'hui. Le scrambler. En anglais dans le texte, to scramble signifie brouiller ou mélanger. Vous avez compris le concept. Une moto de route, on achète des pièces et on mélange. Quelques années plus tard, ce qui semblait être une simple mode se transformait en véritable marché. Les constructeurs finissent par concevoir des motos non plus directement inspirées de routières, mais pensées à partir du scrambler et fabriquées comme de vraies machines tout-terrain. Naîtra alors, en 1968, la moto que l'on peut considérer aujourd'hui comme la première icône du segment, la Yamaha DT1 250 cm3. Le trail est enfin né. Wanted someone who kissed me and held me closely. Encore peu populaire car aux prémices de sa carrière, il faudra attendre la course Abidjan-Nice, l'ancêtre du Paris-Dakar au milieu des années 70, pour que le trail rencontre un succès de renommée mondiale. Des pilotes de haut niveau, des paysages africains grandioses, des performances encore jamais vues et des motos suréquipées qui évoqueront un seul mot auprès du grand public. L'aventure. Ajoutez une paire de valises et le trail deviendra à partir de cette époque le véhicule à 2 roues le plus adoré des aventuriers. 3 noms résonnent encore à mes oreilles. Yamaha XT500, BMW R80 GS ou encore la mythique Africa Twin. Malgré tout, à la fin des années 90, la mode des grandes courses africaines s'effrite pour la première fois sous l'effet des lobbies écologistes, bien loin des rêves innocents des années 70. Le public se désintéresse, et c'est assez ironique à dire, mais le trail connaîtra alors sa plus grande traversée du désert. On s'est battu, c'était génial avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. Dans une société anxiogène où la répression routière est grandissante, le besoin d'évasion se porte mieux que jamais. Le vent tourne et l'aventure simple prend doucement le pas sur la performance sportive. Et figurez-vous que ces dernières années, le trail regagne petit à petit le cœur du grand public. Mais cette fois, les marques ne font plus la course à la puissance, mais plutôt à la technologie. Et malgré ça, j'ai fait un constat plutôt étonnant. Quand on y regarde de près,
À part cet apport technologique qui dans certains cas peut être intéressant, l'essence même du trail né il y a 50 ans est approximativement la même qu'aujourd'hui. Les grandes roues, les pneus, le guidon et la hauteur sont toujours là. En 2020 autant qu'en 1970, j'ai la forte impression qu'on achète un trail pour la même raison, l'appel de l'aventure. Et quand on voit comment certaines marques communiquent aujourd'hui, on pourra même entrevoir qu'elles font appel à notre nostalgie, allant jusqu'à sortir des modèles très inspirés du passé. À mon avis, le hasard n'y est pas pour rien. Mais alors du coup, technologie, simplicité, quels sont les bons choix à faire ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un trail aujourd'hui ? Eh bien pour répondre à ces questions, je suis allé à la rencontre de deux baroudeurs, deux grands passionnés de voyage qui ont déjà à leur actif plusieurs milliers de kilomètres dans le monde. C'est quoi le minimum syndical qu'il faut attendre d'un trail? Mais rien. C'est pas à toi d'attendre des choses d'une moto, c'est à toi de définir ce que tu vas en faire. 2 roues et un moteur. Si t'as ça, t'as tout bon. Une chaîne, un cardan, peu importe. Tant que t'as un moteur et 2 roues, ça passe. Je te dirais demain, pour traverser le monde ou l'Europe ou voyager en France par les petites routes, aujourd'hui, franchement, on s'en fout. Une moto à 1000 € sur le bon coin, une diversion 600, il n'y a pas de souci, c'est magique, ça t'emmènera partout. Tu peux vouloir tout ce que tu veux, de l'électronique de la NASA, tu peux vouloir des pneus ci, des pneus ça, machin. On s'en fout, tu peux faire tout avec n'importe quoi. Il y a souvent des gens qui me disent « Ouais, j'ai qu'une CB500 ou j'ai que ci, que ça ». On s'en tamponne, charge ta moto et roule. L'essentiel, il est là. Une roue avant de 21 est toujours préférable à une 19, avec une 17, j'en parle même pas. De la garde au sol, c'est génial aussi. Après, en termes de puissance moteur, tout est dans l'adaptation que tu vas faire de ta moto. Tu peux toujours... On a fait un Paris-Dakar avec des Transalp 600, ça fait 55 ou 57 chevaux. Tes choix de technologie sont importants. Quand j'ai tourné le dos à Moscou avec la Ducati Multistrada, il n'y avait plus aucun concessionnaire. Il y a 2 concessionnaires Ducati en Russie, il y en a un à Moscou et un à Saint-Pétersbourg. Et devant toi, il reste 9000 bornes où tu n'as personne. Super honnêtement, il m'arrivait n'importe quelle galère électronique avec le multiplexage, avec une clé codée, j'étais incapable de m'en sortir, mon voyage s'arrêtait. Tu regardes les premiers trails, c'est des motos qui sont adaptées à partir de routières de l'époque. Là, je sais pas, il y a une course à l'armement pour aller toujours vers plus gros, plus lourd, plus cher, plus d'électronique. Donc effectivement, si tu tournes le dos à tout ça et que tu dois commencer à te dire « faut que je me démerde tout seul », le trail, à partir de ce moment-là, il doit être plutôt simple. 2 roues et un moteur, ça devrait suffire. Si ça ne te suffit pas, il y a un problème. Et c'est pas la moto. Pour moi, c'est ça qui est vachement important. Le trail, c'est pas fait pour faire de la compète. Et les endroits où tu vas t'engager qui sont un peu difficiles, c'est plus ta capacité à trialiser, à avoir de l'équilibre, à passer en réfléchissant que surtout tu veux pas abîmer ton matos parce que ça peut compromettre la suite de ton voyage, qui est aujourd'hui important. Bon, alors maintenant qu'on sait un peu mieux de quoi on parle, qu'est-ce qu'il en est de cette Benelli ? Est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle prétend être ? La TRK 502X est dotée d'un bicylindre de 499 cm3, 4 temps, à refroidissement liquide. Elle fait 48 chevaux, donc compatible permis à 2, et pèse 213 kg à vide. Une roue arrière de 17 pouces et une de 19 à l'avant. Du haut de mon 1,76 m, je me suis toujours senti à l'aise et bien installé sur sa selle haute de 840 mm. Son réservoir de 20 litres m'a toujours permis de dépasser les 400 km d'autonomie. Doté du strict minimum technologique, à savoir un simple ABS déconnectable, comme le disait Laurent, les possibilités de réparation seront bien plus grandes, ce qui est à vraiment considérer si vous décidez de partir loin. Mais au-delà des nombreux détails techniques sur lesquels je ne m'attarderai pas, j'aimerais vous dire que cette vidéo a d'abord été motivée par 2 questions qui m'ont été posées des centaines de fois. Est-ce que c'est une bonne moto ? Et est-ce que 48 chevaux c'est assez puissant ? Eh bien, je vais tenter d'y répondre avec des mots simples.
Lorsque je récupère la moto pour la première fois, je pars pour 3 heures de route, direction les Vosges, en Alsace. Dès les premiers tours de roue, j'ai commencé à comprendre pourquoi cette TRK mérite que l'on s'attarde sur elle. Protégée du vent par une grande bulle, au perché avec une importante sensation de sécurité, un kit de bagages sérieux signé JV, une fois arrivé, je fais 2 constats sans appel. J'ai la sensation que cette moto peut m'emmener plus loin, plus longtemps. Et elle est accessible aux jeunes permis, mais possède tout d'une grande voyageuse. Et c'est tout naturellement que je propose à Benelli de continuer avec elle, et ce, sur une période d'1 an. J'ai eu la chance de parcourir à son guidon les Vosges, la Normandie, la route des Grandes Alpes, les Pyrénées, l'Italie, ou encore un tour de Corse mémorable, et par tout type de météo. Que ce soit le soleil, le grand froid ou encore la pluie diluvienne, je l'ai piloté dans toutes les configurations possibles, en solo, en duo, avec et sans bagage. Pour la petite anecdote, en plus de mes trips, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de faire Paris-Marseille d'une seule traite par l'autoroute pendant 7 heures. Ce qui fut une excellente occasion de pousser le moteur dans ses retranchements. Mais avant de vous livrer mon avis, revenons sur la question qu'on m'a posée le plus souvent. « 48 chevaux, mais c'est énorme, une DTMX 125 en fait 12. Et moi, je fais le tour du monde avec une DTMX 125. » Il y avait un gars qui s'appelait Fred Tranduc qui écrivait la carte postale de Motojournal. Il a fait le tour du monde avec un Yam Mini GT 80, qui est le tout premier petit trail 2 temps conçu dans l'esprit voyage et trail aventure, qui est sorti, qui doit être la fin des années 60. Donc c'est la preuve, tout ça, que c'est pas une question de puissance. On est parti pour la course à l'armement. Allez, 180 chevaux, non, ça me suffit pas. Hein. C'est sûr que si demain tu veux faire du franchissement un peu engagé face à une côte, que tu es chargé, ou tu veux faire du dépassement, que tu es à 2, tes 48 chevaux, tu peux les regretter un peu. Tu vas être obligé de rentrer un rapport ou de te donner un peu plus. Moi, j'ai traversé l'Inde sur une Royal Enfield. Je pense que sur le papier, elles en font pas loin de 47 aussi. Dans la réalité, elle devait plus être proche des 30 chevaux, mais ça m'a pas empêché de passer à 3500 km de folie. Donc bon, la puissance, ça fait pas tout. Il n'y a pas de mauvaise meule, il n'y a pas de mauvaise puissance. Il y a juste des mauvais débats ou des gens qui se trompent par rapport à ce qu'ils ont cru qu'ils allaient faire avec cette moto. J'étais à l'époque en A2, donc limité à 48 chevaux, et franchement, j'ai jamais vraiment été obsédé par la puissance. Je voulais une moto facile à piloter, solide, avec des bagages, le minimum de technologie, et capable de m'emmener partout. Alors pour répondre aux questions qui me sont posées depuis plus d'1 an, que les choses soient enfin dites. Cette Benelli ne m'a jamais fait défaut et n'est jamais tombée en panne. À aucun moment et sans exception, son moteur n'a montré le moindre signe de faiblesse. Elle a toujours été d'une simplicité déconcertante à piloter et m'a toujours emmené là où je voulais. Et après ces 30 000 km par tout temps, je suis forcé de constater qu'elle a coché quasiment toutes les cases. Je vous jure, j'aurais presque aimé tomber en panne, mais ça n'est jamais arrivé. Et je suis convaincu, compte tenu de son beau parcours après des milliers de kilomètres, qu'elle en fera le double sans hésiter. Fait inhabituel, elle a souvent été confondue avec une très grosse cylindrée. Vraiment, il faut avouer que pour un 500, elle en impose sévèrement. À son bord, on est pris au sérieux, et ce n'est jamais désagréable quand on débute. Alors oui, vous l'aurez compris, après toutes ces recherches et cette longue expérience, je considère que le TRK 502X est une bonne moto. Elle est dotée d'un moteur fiable qui a toute ma confiance, et ça, c'est pas rien. Sa grande roue avant et son guidon large m'ont toujours permis de bien maîtriser mon pilotage, que ce soit sur route ou chemin. Et franchement, je me suis toujours senti en sécurité à son bord. Et au-delà de toute question de puissance, de technologie ou de poids, cette moto a avant tout répondu à mes attentes. Posez-vous les bonnes questions.
qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cette moto? Où est-ce que vous voulez aller? Pour ma part, j'ai déjà les réponses. Malgré ses 48 chevaux, cette Benelli ne m'a pas seulement emmené loin et longtemps, elle m'a également permis de goûter à une certaine simplicité et de partir à l'aventure. Vous trouverez toujours des raisons de ne pas acheter telle ou telle moto. Et j'ai presque envie de dire que le débat n'est plus là. Alors n'oubliez pas, la meilleure moto, eh bien, c'est celle qui vous convient. Sad but true, I'm a sapperoo too. Taking it from a taker over like you. Don't know where I'm at, I'm just a visser, then I'm a batter, a taker on the chinner. My, what a weakie am I to love you as I do. Just when I'm ready to stop, you hand me a throb, and everything is hunky-dory. And that's my story. Open your arms and I'm stooped for your charm. You're a builder-upper, a breaker-downer, a holder-outer, and I'm a giver-inner. Sad but true, I love it, I do, being broken by a builder-upper like you.